que ce n'est pas une question de protocole ce soir. E whanhor ano mi te ieno. Vous allez voir cela, que ce soir c'est une question du salut. E prau no te ora te ene po prau whawhare ro Lorsque Jésus reviendra, est-ce que vous serez sauvés ou pas? Hine mai e tu waine ni ane tato e ora ane Et tato. pendant ces 3 semaines, je vais traiter cela plus que jamais dans ma vie. E te traro ra te ruho pe to mata to tuata papa e te ene mo Donc to ce mo n'est pas prau. une question de protocole. Noria e re tu e prau Oui, mama on est no. content que les ministres et les présidents sont là. O wana hi tato te tae amai to tato mo Mais whatere. Dieu a un message spécifique et spécial et important pour vous dans votre mandat en dirigeant ce pays. Te vene tati atua prau whawhare ro tana hina ro e tu mai ro to pui tato. C'est pour cela que je vous rappelle demain soir. E whamano i tato no ana hia po. C'est le soir que vous ne devrez pas rater. E trai e po i haro i ha tato i mairi. Je dois mettre, on a fait techniquement, les techniciens ont mal mis, je mets le bon. Voilà, ça vient. Te tu hiar tato ne hoho ni te paru ai. Voilà. Le titre d'ailleurs de la conférence pendant ces 3 semaines, E te tumu prau no te ine tumu prau ne o te whatahi. c'est à la découverte de l'espoir. Te ia te iter a i te Je ora. crois que le plus grand besoin, le plus grand cri de ce monde, même ici dans la Polynésie française, c'est les gens cherchent de l'espoir. E te mea i te hiara te ana tau te imine te tata i te ora te teirau e ia mai te itu arato. Et je peux vous assurer que vraiment il y a de l'espoir malgré qu'il y a beaucoup de désespoir dans ce monde. E hina arwa e whai te tato te vera tram e homai matara i tato e mai te e ora i Nous tato. allons servir ce vieux livre qu'on appelle la Bible et vous allez voir que ce livre est vraiment approprié pour tous ces problèmes que nous sommes en train de faire face. E nā te pipiri a tato i tēne po e taturu mai nana horo mai te mo pahono a no tato C'est o te ora une rā. mine d'or, la Bible. E mea hei te auro e veine i te tau te ene puta nei. Et même ce soir, vous allez voir cela. E te ie po e ite mai tato i te Mais reira. surtout demain soir. E hau atu ora anan hei a po. Donc nous allons traiter sur l'espoir de ce monde. E hio mai tato te vene te tei uputa te tei rafu ea. E horo hio mai Et reno ce tato. soir, j'aimerais traiter au sujet de la famille. E te ie po tumu prau whawharheiro te utu a whare. Les secrets du mariage. E te mau te prau aro no te haipepor a. Un jour, il y avait un jeune prédicateur qui devrait tenir son première cérémonie du mariage. E te vera tua orume tua api roa no omo mene tono rā toroa e nana te whanhor a no te haipepor. Il est allé chercher du conseil avec un vieux pasteur afin de pouvoir faire son boulot très bien. Hare oia yani te mono o taturu ai ana i pihoi te tei orume tua paare. Et voilà, le vieux lui dit, écoute, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu dois faire ceci. E wo promera te ne orume tua matahi apo iana, trata oe nene hera we, Et trata à oe la- iau ia whai et- tau et à la fin, le vieux lui dit, écoute, lorsque tu vas leur bénir, E nā omera te orume tua paare e te teme oe whainene hamoi te iarau. ou bien peut-être même lorsque tu es en train de prêcher, c'est possible qu'à un moment donné, tu vas oublier ce que tu devrais dire. Ora te teme pa oe te porora te teme e mohi a oe te temo parau. Et si tu oublies, E mitpe e ua mohi e iau. il n'y a qu'à citer un verset biblique. Hoe no ira wata oe hamana o. Cite un verset de la Bible. Whahete hoe ira wata pipiria. Ah, le jeune dit ça sonne bien, ça, c'est bon, ça. Promera te orume tua api e te Et ia. voilà, le parau. jour est arrivé, il est en train de bénir le couple. E wo taime te wam hanara te hamai tene te orume tua api ro Tout tene allait no très tata bien. api. E mea tere moi tei. Jusqu'au moment où il devrait bénir le couple, E taime te ora e iau iane hamai tei ina tata api whai et il a pepora. oublié ce qu'il devrait faire. Mohi ana e hatura tana e rawai Il tēnei. se rappela du conseil du vieux. Whamana aturona i tra orume tua matahi Il apo te hapi cita un mai. verset. E wo whahiti shora te tei irawa. D'après vous, quel verset qu'il va citer? Tauto manora te hi irawa tana i whahiti. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. E tau me tua e whaore mai tarato hara aore ratu ite te hipa tarato e Il rawera. a cité le mauvais verset. E re irawa tano te i no te i whanhora. Vous savez, vous êtes en train de rire ce soir, mes bien-aimés. Te ata atara tato i te ene wahai, eh? Mais vous serez d'accord avec moi que malheureusement, ces paroles imprévues sont trop souvent vraies. E te mo te me te tupune hoa te ene mo whanhora te te hape Car kia tato. beaucoup de couples se marient sans savoir ce qu'ils font. Mea hei te mo whia hape pone ai te rato e marmo me te e hati i tarato e Et rawe par nei. conséquent, de nombreux foyers souffrent
ce soir, E te peho pe era verhei mo tua fore e te ite hiara te veire te maui ui te même ici à rato. Tahiti. E tato atu i te tina i o Beaucoup tato. de femmes, par exemple, sont déprimées à cause de leur mari. E mea hei te mau hei ne ua whiwhiro rato no te mea te tumu Et parato beaucoup de tāne. maris sont stressés quand ils pensent à l'attitude de leur femme. E nari atu hei te mo tāne ua whiwhito rato no te mea no turu Mais tarato hei ne. je pense, ceux qui souffrent le plus, ce sont nos enfants. E rato ra te reiro te maui moria e o te mo tamari ia. Soit qu'ils fuient la maison, Ore re wharu e rato i te utua fore. ou soit qu'ils deviennent un voyou sur la route, Ore ra e po ino tarato e ra we. ou soit même qu'ils se suicident. Ore ra harero o por ai whaapo i rato. Car très souvent, il y a trop beaucoup de disputes à la maison. Te mea mea hei te mo tatamai ai te hiara i te utua Trop fore. beaucoup de conflits dans les plusieurs foyers. Mea hei te mo aro ai i te hiara i te mo utua fore ra ver hei. La vie du mariage, la vie familiale est devenue une malédiction pour beaucoup ce soir. Ai te atura te haipe por ai riro a e hamai te ano utua fore e Au whiwhira. lieu d'être une bénédiction. Ai te riro ahau e hamai te ei. Et c'est des raisons pour lesquelles les gens ont peur de se marier E aujourd'hui. te tumuho e ia a taia e te tatai te ine tau ia haipe Les por. jeunes filles, par exemple, ils voient ce que leurs papas ont fait de leur mère. Elles disent, moi je ne veux pas me marier. E te mo poti api wo hio patra to me tua ta na ma ia e tu hina ro haipe por mit pite Donc, ia. vous serez d'accord avec moi que le mariage a une connotation négative dans plusieurs sociétés aujourd'hui. Noria ai te whahia hia ahau te o te haipe por a i te mo mea Qu'en tato i te est-il ra ici te à tau. Tahiti? E unei atoa. Aux Seychelles, par exemple, lorsqu'on parle du mariage, on dit on met la corde au cou. I te whenua motu Seychelles, te teme haipe por e te opiti tata, te tura te taura i e te Le mariage, aramoa. c'est négatif dans plusieurs sociétés. E re tatou e re tro me te ahau. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, dans la première année du mariage, l'homme parle, la femme écoute. E te mata hedi mata mo te haipe por a i te ra tatou nei na te tane e Tandis que praprau. dans la deuxième année de mariage, la femme parle, l'homme écoute. E te piti te mata hedi na te hene propro na te tane whaaro mai. Et ils disent que dans la troisième année du mariage, tous les deux parlent, les voisins écoutent. Te taru te mata hedi haipe por a rawat opiti e praprau. Mariage. Haipe por a. Donc aujourd'hui, je veux démarrer cette série de conférences bibliques sur le foyer et sur la famille. Naro e o mua tatato tumu prau e poni hedi tumu pro fofa arhero utua fore. Et je suis vraiment dans la joie que nos leaders de ce pays, ils sont là ce soir, la plupart d'entre eux. Te ine tu a o ona te mea to tato mo. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Car la santé de la société est directement liée à la santé des familles qui forment la société. No te mea te tino mai e o te ora tote i e te o tate hia ne te ora a mai e o te utua En fore. d'autres mots, la situation de nos différents foyers va déterminer soit le progrès d'une société ou soit sa dégradation. No ri na te ora a o te utua fore fai te mai e hat furu e te faito o te ora a o te nun a En toa. d'autres mots, ce n'est pas l'argent qui va déterminer le progrès du pays. E na te fofa a Non. e tatara mai te rira. Ce ne sont pas des experts. Il est vrai qu'on a besoin de ces experts. Ora mau e o te mo e wana no tara mai firurin e te ne tumu parau. C'est la santé de chaque famille. Tara te tino mai te ora a mai e o utua fore. Donc la question que je vous pose ce soir, quelle est la santé de chaque famille ici en Tahiti et dans la Polynésie française? Te wira rei no tato homa te po e hat furu. Est-ce que chaque famille utua fore. sont en bonne santé? Me te iane to tato mo utua fore. Je dois être honnête avec vous, partout où je m'en vais, je dis aux gens que vraiment il n'y a pas un peuple qui sourit comme les Polynésiens. E te mo vai at o hare e pinipino e te parau e ai te nun Vous êtes un a. peuple extraordinaire. E nun a C'est sûr, c'est clair. Polinetia me. C'est pour cela, j'en suis me sûr, mama. les présidents, les ministres sont très fiers lorsqu'ils vont dehors, dans les pays dehors. E ia ratere net mo fatere hau tu Vous êtes tato mo hima nei extraordinaire. apa me e ho tu tato nun mata ata to Même tato. si vous n'avez pas des dents, vous souriez, c'est joli avec vous. C'est extraordinaire. No tu fa ai te ni ho na wa iro. Non, mais c'est vrai, vous êtes extraordinaire. Me fa hia roto. Mais quelquefois, je me pose la question. Te tera mo te me te wit ora o te Derrière ces sourires-là, I muri me ai te ni mata ata nei. qu'est-ce qui se passe? E hat e ho te pura. Combien de gens qui sont en train de sourire ce soir, mais au fond de leur cœur, ils pleurent. E hia te ata rapa te mata are ara roto mai te mawiwi. Parlons au sujet de la famille ce soir. Fa heti an e homa te prau no te utua fore te Les lepo. secrets du mariage en Éden. E te mo prau aro me o mai te haipe porai e tene. Prions le Seigneur.
Pure tātou i te atua. Seigneur, là que nous ouvrons ta parole, Tomato atua te i te mātou e heuni tāu e parau. que tu puisses ouvrir notre cœur, I reti mai te uputa tō mātou a. que tu puisses nous donner ton Esprit Saint, Horo o mai mana tō e waru. afin que nous puissions discerner ta parole et ta volonté pour notre vie, Ia i te e mātou i hatu e hinaru no mātou nei tō mātou rara. pour notre famille, No tō mātou utua whare. pour notre société, No tō mātou nei tō te iete. afin qu'en rentrant chez nous ce soir, nous ne serons jamais le même, Ia hoi atu mātou i o mātou i te ene pō ua tupu te te tauit ar tō i mātou. car tu nous as parlé. No te me o oe te praprau mai mātou. Bénis celui-là qui prêche en ton nom, Ha mai te iana te whaite nei tau e praprau. afin que ce ne sera pas lui qui parle, mais c'est toi qui parleras à travers lui. Ia riro o ia o oe so te i e praprau manei nār tō Et que atu de iana. retour, quelque chose se passera, non pas seulement dans ton peuple ce soir, Ia no e tono e oe nuna i te e pō. mais quelque chose se passera dans son cœur et dans sa famille ce soir E aussi. tupura te te e pa ritoro tono a Au i rito nom tono de tō whare. Jésus, nous t'en prions. Te oe i e tu me te Amen. puri atu nei mātou. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, amis et invités, Te mo tae mo tu hene te mo hohere. il est clair que lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons beaucoup de nos foyers et nos familles en mauvais état, Mea te ama e te ia mat e te tato hati e tato rever he mo tua whare en tiro tō rata mauvaise whiwhi. santé. E te whiwhi nei rato. Surtout lorsque nous constatons les nombreux types de problèmes qui existent dans les foyers de nos jours. Ia hiu nei tato te rau rata mo whiwhi e ohia nei te mo utua whare La atoa i violence te ene mhana. domestique E te ene mau e whiwhi i roto e à ora cause de whare. l'alcool, E o te awa pati tumo. à cause de la drogue. Te rau te ero pati tei tumo. Beaucoup de couples souffrent E vera hei ce soir. mo ata o te mau wira te ia Des po. femmes qui sont battues par leur E mari. mo hene o te rawa inohi e taratora mo C'est pour cela, tāne. j'en doute pas, pourquoi le taux de divorce augmente de jour ou d'année après année. Te tumu i ar heino tu e te mo ata i te imana te whaat ane te tei no tramo Certaines whiwhi. statistiques, par exemple, nous disent de la part de l'États-Unis, E te te mo numera mai te whenua marite mai te certains whaitera. des États en Amérique, E te te mo oirera hei te whenua marite. donc 50% de divorce dans les mariages. E pē horun e te hanere te whaito te whia e whaat ane o te hei Quelquefois, dans pepo 3 ia. mariages, il y a 2 divorces dans certains États. E toru hei pepo e piti te whaat ane. Et cela nous montre que nos foyers sont fondamentalement malheureux. E te whaite mera tra mo numera e te vene te whiwhi e te hiara En tu mo fait, un tua whare. psychiatre a récemment dit que 90% de nos foyers sont malheureux. E te whaitera tu e tau te roro e, iwa orun e chanere te mo tua whare. Personnellement, je pense que peut-être il a poussé un peu trop. Pene e, warheiro pat numera tana i Peut-être. tumai. Pene e. Mais quand même, ça nous donne une idée quand même de ce qui se passe dans les foyers. Homa, te horo mera tra mo numera ti te hohoa ti te whaito. Non pas seulement que les femmes sont maltraitées, I hano te mo hene an e o te rawa il y a les inohia. maris aussi qui souffrent. Te vetu ora te hoa tane te ia maui Il y a wile. les enfants qui sont maltraités. E te mo tamari at o te Il ia y a maui des wile. abus sexuels qui se passent au sein de nos foyers. E te te mo ohipa tia ore e tupura tupu mo tua Malheureusement, whare. même au sein du christianisme. E te whai pia pera e roto at o te rana whaar o. Des cas d'inceste. E te te mo ohipa e Un te mana père ohia. qui viole sa propre fille. E te oe me tua e mawhera tana so Et il y a tamahine. quelque chose qui ne va pas. Hawa ia wahai te whiwhira. Et ça existe même ici à Tahiti. Te vetu ora taua whiwhira e unei o tatou Les nei. statistiques montrent que le nombre de cas de maltraitance d'enfants est à la hausse tous les 10 ans. E te heinua tura te mara maira te inu mo numera mo huru mathetia. Bien sûr, il y a aussi le problème qu'on a avec les enfants qui sont maintenant très très rebelles. E te vetu ora tra whiwhi te mo tamari i tēnei o te aro mai Et tura c'est tura mo me tua. incroyable, mes bien-aimés. E tēnei he mana ohia te rira me te tupura Pour i te ceux qui ont mana. vécu un petit peu plus longtemps, vous allez être d'accord avec moi qu'avant, lorsque le papa nous regarde, c'était un gifle dans le visage. Nā mo e, tamana ora tātou tu tātou mo me tua matahia po, i ha oi ore whaatura e Maintenant, c'est l'inverse. C'est lorsque l'enfant te regarde, c'est une gifle dans le visage des parents. Te mene me wahuri me te mena katamari i tēnei e rata i tutu me tua. Donc quelque chose n'y va pas. Te vere i hoe whiwhi ho mai te te Le wahai. niveau de la rébellion qui existe dans le cœur des enfants et de leurs parents est très très alarmant. E tra, mana ino te mo tamari i te Les me enfants me qui tua tuent whiwhi. leurs parents maintenant. E tra, te aro mene te mo tamari i te rato so me Un tua. jeune homme à l'âge de 20 ans, vous vous rappelez, il s'est passé 2 ans de cela en Amérique. Apati mathedi tēnei te wheru mari te tata api pite ru Lorsqu'il mathedi. est allé, il a pris le machin là, fusil, Iana hare tu rawe mai o te te pupui tué to tono 26 rima. enfants avec les maîtresses de E l'école. ha po pite horu mauna mo tamari e La tono me tu première hapi. personne qu'il a décidé de tuer, c'était qui? Sa maman. Tono so me tu tata mata mo tano opu e 5 hapo. balles dans le corps.
I te rata toi whiwhi hei Et te ça ia. se passe fréquemment maintenant. E me te mea te pinipini rata mo me Donc, te chers pura. amis, il est triste de voir combien de nos familles sont déchirées de gauche à droite. E aua ia hei a to tatu mo tua whare te i wahaha e wa Combien de nos whiwhi. foyers sont divisés tous les jours. E hia hei a rato mo mana toa te o hia Et rata la ne mo question se whiwhi. pose ce soir, pourquoi un tel chaos? E trama te wira hei mo e tato e po no te hapa i te Quel mo est whiwhi le nei. problème avec nos foyers? E hapa e te whai whiwhi ar to tatu mo tua Car whare. lorsque nous lisons la Bible, Ia tai ona e tato te pipiri a. la Bible nous dit que c'était Dieu qui avait institué le mariage. E te praura te pipiri e nā tia tua hoi. C'est Dieu qui a institué la famille. E tia tua te tumu tu tua whare. On fait le mariage est la première des plus belles institutions que Dieu a établies pour le bien-être de chaque individu. Te haipe por at fof a mata mua o te hau te fof at ai moe tia tua tatia tui hama. Pour le bien-être de la société en général. No te maitai a te wa a te a tote i te Dieu tono a tātua. institué le mariage pour le bonheur humain. E wa niu mai tia tua i te haipe por ai wa te Voyons tāta. comment cela a commencé. Hio mai tātou mena hia te omoara Nous mai. allons dans le livre de la Genèse, Hoi tātou te puta tenete. livre de l'origine. Te puta no te omoara. Premier livre dans la Bible. E te puta mata mua te pipiria. La Bible nous dit alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Haberi mera Yehova te toto ni te tata nei e muri mai rau mera te hevi a Donc- hamani shora i te Donc tata. Dieu va travailler sur l'homme. Il a créé Adam, maintenant il va créer Ève de la part d'Adam. Ria wa hamani tia tua ia atamu te tane muri mai hamani to te vene ia ewa berto mai atamu. Où se trouve le mariage? Te hia tai pe vora. Mais il faut attendre. Ti e ria tato. Écoute ce que la Bible nous dit. Ta pipiri hapi. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Hamani mera Yehova i te vene ra i te iwi a te tane ra e rat etro hiana i te tane Est-ce que vous ra. voyez un petit peu là ici? Te mama tato te ine prau. Dieu amena la femme vers l'homme. Ia rat e mera tia tua te vene i te tane ra. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les mariages tahitiens à l'église, par exemple? Comment est-ce qu'on fait ici? Qui amène la femme vers l'homme? Na vai ia rat e te vene i Je tana pense qu'on ratana. fait ça ici. Te rewa hia rat C'est ra le papa qui amène la femme vers l'homme. Nā tona i me tua tāna i Et ratai. regarde d'où ça a commencé. Hiu mai tātou hiat omor ai C'est taua le parau. papa qui amena Ève vers Adam. Nā te me tua tāne na Yehova i rata ia ewa te vene Le rei tāna mariage, tāna. c'est quelque chose biblique. I mauri rat haipe por a nortoro C'est pas un pipiria. contrat de l'homme, ça. E rei tu e mano hamani C'est i te Dieu qui a tāta. institué Nā cela. tia tua i hamau te Et i le voilà, whamor Dieu ai te tora. amena Ève vers son Adam. I rata e mera tia tua ia ewa i tāna ratana ia atamu. Et la Bible nous dit que lorsque Adam va voir Ève, E i te meira atamu ia ewa. l'homme va dire, voici cette fois celle qui est os de mes os Prau meira te tāne te i mau te i e evi e tōne et evi. chair de ma chair. E i o tōne i o. Et on l'appellera femme, Adam dit, E pihia o ia o te waine. parce qu'elle a été prise de l'homme. I te mea, norto mai o ia, i te tāne. D'ailleurs, un mai. théologien va dire que ça, c'était le premier chant d'amour. E trat himene mata mo ta tō et ata arawi te pipiri e Il praura. va lire l'original du texte qui était en hébreu. E tai o ia i te tumu prau tumu i Il dit te ça, treo. Hebera. c'était vraiment comme un poème, un chant d'amour que Adam était en train de chanter à Ève. I me te te pepe nene roa o te ita atamu himene nei ia Eva. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Te ie o ia o te riro evi no tōne evi e i o tōne i o. Et mes frères et mes sœurs, sûrement c'était vraiment quelque chose de grandiose pour Adam. Ano atamu i taua hora taua te mera oi pa whaia hia Dans maruru le texte o aroa. original, il y avait de l'excitation dedans. E irto i te prau teitora, te vera ti te me C'était un anana moment e roto. joyeux pour Adam d'épouser Ève. E te me o te ino atamu i te haipe por aia e watana D'ailleurs, si on veut hene. le mettre dans notre langue d'aujourd'hui, peut-être c'est un peu comme ça.
E ia tūna he tō tātou reo I te ene mana, Adam, trai e tō Adam hoa. va dire, j'ai enfin trouvé celle qui peut me compléter, E te parau I atamu, I te hei au te mea, e au no nei, ia tōturu mai. qui ne me laissera jamais seul, E te e ora wauan a. qui sera chair de ma chair. Et- Elle est tellement belle. E tō tōna harawiti, tōna henhe, au e te maitai Elle est e. parfaitement faite pour moi. E hamane hi o ia no nei. Elle est tout ce que j'aurais voulu avoir. E tō hina aro tini hi ana nei, tō wana Mes matai chers atoa. bien-aimés, Adam était excité, enthousiasmé, si vous voulez. Ori o atamu I tene he parau. Le mariage pour lui, c'était la plus grande chose. E taipe por anona, hoi pa whahia hia te ia Et nona. je crois que ça devrait être pour nous aussi. E o o te rira whahia hia ia mai Car mai ano c'était tātou ça atoa. l'intention de Dieu. No te me te ie mo tina aro tōpua au tia tua no Malheureusement. raua. Pai pea pea la. Malheureusement, Pai pea pea. ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ai te I te wahawira te rira mea I te eta. Oui, avant le mariage, c'est la fête. Hau taipe por a, orman hei. Mais après le mariage, c'est l'enfer. Mori mari taipe por a, au hoi I wata uiro. Avant le mariage, Hau taipe por a. l'homme apporte des fleurs. Hau pai mai te pupatiare. Et s'il doit voler des fleurs pour apporter pour sa copine ou bien sa femme, E hau pai mai no tanara vene ro mais tana après le hoa. mariage, Mori mai taipe il por n'y a a. plus de fleurs. Ai te tiare o ahau I pupu mai. Avant le mariage, Hau taipe por a. je t'aime à la folie. Mama hi o iao. Après le mariage, Mori mai taipe por tu me a. rends fou. Ino hi tu po tau e mo hi pa. Est-ce que c'est pas vrai? E rea ne por mo. Avant le mariage, Hau taipe por a. rappelez un petit peu comment c'était avec vous. Hamono nei tōtora na Avant tau. le mariage, vous voyez l'homme, lorsqu'il voit how do you call that, a pond of water, de l'eau, un lac d'eau, par exemple. Hein? Hau taipe por a ti te. Pro tātou whari pope, ana vai pope Qu'est-ce mo i que tātou. vous avez fait lorsque vous marchez avec votre copine et vous voyez le lac d'eau qui est là devant vous? E te vera ti te ana vai pope e te Ah, te non, vera non, tu e non, 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 e non, hoa je tamahine pe t'amène dans mes iao. bras, je t'amène dans mes bras, c'est pas E vrai? rero, ie wharare tu awa ia Et mo iao. voyez l'homme qui marche avec la copine E ia mo dans mai les ra bras. tratane Hein? tana wahine here. Et après le mariage, c'est quoi? E muri mai taipe por a mena hia. La femme est devant là-bas, l'homme est derrière là-bas. Ou vice-versa. Wa huri roa ia vai e ti te wa e ti te me. Et si l'homme est devant, la femme dit, mais chérie, mais tu ne m'amènes pas, il y a de l'eau là encore. E te ani mena vene e te wa ia mo hai anar tu i ti ana wa ia Et tu entends l'homme qui dit, mais pourquoi est-ce que Dieu t'a donné ces deux pattes? Ces deux pieds. Pano mera tantane. He ti tu hamoni me to e tu awa tu opiti. E ho. Nous sommes en train de rire, mais c'est le cas, c'est pas vrai? Te atara tatou me promo fora i te ie. Dieu a créé les femmes pour qu'ils puissent recevoir l'amour et l'affection de leur mari. Hamane tia tua te vehine i enen he rawat opiti o Et preta les here to maris rawa ont ia été mai tai rawa. créés pour recevoir le respect et l'amour de leur femme ou épouse. E poi te he te tane i atura mai te vehine i roa to C'était ia na te ça mai tai le atoa. plan de Dieu. Te i ho mat o muar ata te Car tua o Dieu puara. est amour. No te me e arfa tia tua e here tia Éphésiens tua. chapitre 5 nous dit ceci, E fetia pene pā te paraumera i tatou. le verset 22. I rewa piti horu e mapiti. D'ailleurs, nous voulons saluer ceux qui écoutent à la radio. J'ai appris que même ceux qui à la radio sont en train d'écouter. E rato a fata radio te wharo o me rato i tatou i te tem. Mais c'est dans Éphésiens 5, le verset 22 et 23 et à suivre. E fetia pene pā, i rewa piti horu mapiti, ta tatou i Que rewa. Dieu vous bénisse ceux qui écoutent à la radio. Rato te wharo o me rato trave radio, Mais écoute hamai te bien là, mai ceux te qui écoutent à atua. la radio. Les femmes, écoute bien là. Wharo mai tatou te mawhine. Femmes, soyez quoi? Soumises à vos maris. E te mawhine, ia raro mai te tautoro mo tane. Aïe, 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 je vois les femmes qui boudent maintenant. Et c'est ça ce que c'est pas le pasteur qui vous dit ça, c'est la Bible qui dit E ça. nat oro me tua pro nat pipiria. Femmes soumises à vos maris. E te mawhine, ia raro i tautoro mo tane. Est-ce que les maris peuvent dire Amen? Oui, dis Amen. Ne mo tane pro. Parce que les femmes vont dire Amen bientôt là, il faut profiter. E tia rai wati Ah ouais. dro homa. Femmes soumises, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Mea oto at o yorora e te fatura. Car le mari est le chef de la femme. Te mea te tane te atira i o te wahine. Aïe, 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 les femmes n'aiment pas ça. Ah, Je me rappelle ma belle-mère. Ah, ma femme est là. Oh. Non, mais ma belle-mère, elle est extraordinaire. E hine whahia. Te me tua hine howai. Hine whahia. Extraordinaire. Whahia. Non, elle est extraordinaire. Elle écoute? Oh non, elle écoute. Ma femme me dit, elle écoute. Non, elle était extra. Je vais raconter plus tard dans un autre sermon. E hoi te me e whati atu e dram. Mais je peux vous dire quelque chose. C'est une femme extra. Elle me dit, pour moi, Jean-Noël, toi, tu es le pasteur. Na o mai ono. No uso no wel. Pour moi, c'est pas un problème que mon mari ait la tête. E ai te whiwhi me te pene o tane te Tant upo. que je suis le cou, c'est pas grave.
Volt era po ai tififi. Parce que c'est le cou qui fait tourner la tête. No te menat ara po atavrivu ni te po. Aïe, 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 je dis, ma chérie, ça passe pas comme ça dans la Bible. Nadro ene Tu menat. n'es pas en train de lire la Bible, tu es en train de lire un autre livre. E puta eta o eta yore pipiri atra. Et puis la Bible nous dit, écoute, la Bible nous dit, Proverbe pipiri. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Ah, te mo tane here ta to mo hene met here tane tane Vous avez entendu, les femmes sont en train de dire Amen. Amen. Pro mo Ah hene. oui. N'ayez pas peur, ils ne vont pas vous battre ce soir, je vous assure. Yeta to itaya. La Bible continue, les maris doivent donc aimer leur femme. Noria to mo tane yora to here tra to mo Remarque hene. bien, la Bible ne dit pas, Marie, vous devrez aimer les femmes. Non. Ai te tira na Leur ora eta tane femme. a here to mo hene. Ya te dira. Seuls. Ho eno hene. Comme ils aiment leur propre corps. Mai ra to I here to ra to shone tino. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. O yo te here tana ra hene o here o ye ya nai so. Cher Marie, est-ce que nous comprenons ce que la Bible est en train de E te mo nous ho dire? tane te mama marta to te ra te e prau. Car l'intention de Dieu était que notre foyer reflète un petit coin du paradis du ciel. No te mea te opor ati tua. C'est ça l'idée ici. Traia tua fore o oa. Où l'amour se développe entre père et I mère. te hia traro fo te tupu er tupu te metua tane. Ne rate pas cela maintenant. Yeta to I me Et une te. telle atmosphère d'amour va créer la sécurité et la stabilité pour nos E no te enfants. mea te vera te here tu tua fore. Ai te tura te mo te mori e hafifi a hoi tora Où to nos prau. enfants seront épanouis comme des roses ou des fleurs dans le E soleil. tupu mai te tata to mo te mori nene me te mo tiare tata to I mate Car te il mene. y a la joie dans la famille. Pardon, car quand il y a la joie de la famille, Te vera o a I tu tua fore. I te hia te ine mo mai te les ia enfants sont fortifiés. E fai tu hi apua hi te mo te mori. Lorsqu'il y a de la compréhension à la maison, Te vene era te atura ai te te nos mara ai te enfants te. apprennent comment vivre en harmonie avec la société. Hapi te mo te mori na hi ra to ye tupu I te chapi a e o C'est to là te que ye nos te. enfants vont pouvoir définir Dieu et son amour pour eux. E ria to mo te mori mara mai te ia to e ho o te tua pro hi tua Vous ro. comprenez ce qui se passe là? Te mara ta to ho ma te La Bible ura nous de dit que pro. Dieu est le Père Te pro pipiri e te tua te me tua. et notre Père. To tato at o me Vous tua. savez comment est-ce que nos enfants vont définir et comprendre ce Père qui est dans les cieux? Na hi mo te mori mara ma te ia tua pro hi tua me La tua. façon que le Père terrestre le traite, c'est comme ça qu'il va définir le Père qui est dans les cieux. Me na hi tra me tua I te finwa nei. I te ara te te ai ana so. I Donc, te ona tra to si nia. vous êtes un Père qui est dur, E me tua e ta qui est o. méchant, E pari mo. pour votre enfant, Dieu est dur et méchant. E na o hoi ki te mori I trato e churu trato. Si vous êtes affectueux, Me pera e me tua rafa uto mai Dieu te aussi mawa. est affectueux. E mara mato ki te mori e Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est ça Amen. ce que la Bible est en train de nous dire. Ta pipiri e hina le fai te tato. Quand il y a l'unité dans la famille, les enfants grandissent en bonne santé. Ya ite na het ho e ar tu uto fore mai te ia to mo to mori. Quand les parents s'aiment, Ya heren e do me tua to pipiri. ils enseignent à leurs enfants à vivre et à aimer les uns les autres. Tapi na mo to mori ya here ra to te te te. Car le foyer devrait être ce nid, ce petit nid où un enfant doit être correctement éduqué. Wari ro uto fore me te ofa a eri ra te mori e happy me Le te. foyer, c'est l'endroit où l'enfant devrait être formé et façonné pour être des bons citoyens de notre monde, tout d'abord, Tir to uto fore chapi ra mata mo ye mai te to te te e muri mai. et pour ce monde que Dieu prépare pour E no ses enfants. no te ine yo ta te tu e fani ne no to mo to mori. Est-ce que vous suivez ce soir? Te pe no ra tato. Dieu n'a pas, how do you say that? Dieu n'a pas donné la responsabilité à l'école pour former le caractère de nos enfants. Ato tia tu e horo na topo i ne mo orume tu happy no happy da tato La mo to mori. maison devrait être l'école. To tato ro soro uto fore fore Bien happy da mata mo sûr, te il y a ida. du surplus dans l'éducation. Promo muri mai haru mai mo orume tua e tu mai to Mais ra le to mo mai caractère tai. d'un enfant devrait être formé de la part du papa et de la maman. Orume tu happy mata mo ro ra traier tu fore. Me tu Tout tane me est tu basé sur le bon exemple
des parents. Te mo mea to tini he hior ai hor ohiara no me tu piti. En d'autres mots, Dieu a désigné que le foyer devrait être ce lieu où le caractère et le comportement sont développés et prospèrent. E wo mai te ia te atu utwa fore te wahia e mei te te tamari ir te mo hapi at o hor ohiara. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hai be perat e mana wa taui. Car beaucoup de nos foyers sont brisés. Le ver he mo tu fore e wa parari. Un article, par exemple, nous dit, Te ver te vea e faitira te prau de la api. part d'un psychologue, nous dit, beaucoup de femmes se rendent à la clinique chaque semaine, alors qu'en réalité, ce dont elles ont vraiment besoin, c'est de l'amour de leur époux. Miar he mo hini hanen fore mo e no te rap ai rato te pono mo te ere rato te ere no to mai rato no mo Le ta. gouvernement est en train de dépenser des quantités de millions pour les femmes qui sont déprimées et tout ça. E hier he a moni te ie hor ohia On n'a pas besoin de dépenser toutes ces sous. On n'a pas besoin. Ai te fof aya ya hor ono te ne Nos mo he épouses ont besoin de l'amour. te mea te e hier mo hini mo re ye here hi rato. Et les hommes, donc, nous devrons se mettre debout et réaliser que nous sommes des hommes. No ria te mo tane e te apa po ni e te tane mo tato i te here te mo e tato ro vai. Malheureusement, il y a des hommes qui sont vraiment malades. Tra te vet ora to pu te mo tane. Bien malades. Mo mai te hier. Il y a des femmes aussi qui sont bien malades. Te vet ora te mo hini o te mo ia to. J'étais en train de lire un article Te tai ora o te te vea. dans une de ces États en Amérique. Ho e to te ne mo o i te Un homme littéralement est allé à la police et a demandé aux gendarmes de le fermer dans le cachot afin qu'il puisse avoir une bonne nuit de repos. Afin que sa femme cesse de le perturber. Il y a des femmes aussi qui sont malades. Donc la question se pose pour nous ce soir. Que se passe-t-il dans nos foyers? Quel est le problème? Pourquoi tant de bouleversements dans nos foyers? J'aimerais vous dire ce soir, il y a deux choses qui sont arrivées dans nos foyers. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? À entendre? Là, si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Parce que c'est la base de tous nos problèmes dans ce monde. La raison principale. Premièrement, nos foyers souffrent ce soir. C'est parce que celui qui a institué le mariage et la relation n'est plus dans nos foyers. Le Christ est hors de nos foyers. Même au sein de milliers de foyers chrétiens, Dieu est absent. Nous avons pris Dieu et l'avons enfermé dans une boîte et nous l'avons dit, nous n'avons pas besoin de toi. Nous pouvons le faire sans toi. Le Christ est absent du cœur de beaucoup de soi-disant chrétiens. Même ici à Tahiti, même dans les cœurs des membres de mon propre église. Car plusieurs chrétiens ont seulement une apparence de la piété, mais sans la présence de Dieu. Beaucoup vont à l'église tandis que leur cœur est éloigné de Dieu. C'est une apparence. En conséquence, beaucoup de chrétiens portent un masque en public. Est-ce que vous écoutez ce soir? Beaucoup sont en train de porter des masques. Masques religieux. Lorsqu'ils sortent de leur maison, ils portent un masque pour aller au travail. Donc de la maison jusqu'au travail, c'est un masque. Lorsqu'ils rentrent au travail, ils changent de masque et ils mettent un autre. Et lorsqu'ils terminent, ils vont aller jouer au sport ou bien à la pirogue. C'est un autre masque. Est-ce que vous me suivez ce soir? Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils balancent tous ces masques de côté. Et qui voit? Les enfants voient. Aïe, aïe, aïe.
enfants disent papa est un hypocrite. Maman c'est un hypocrite. Et il voit l'hypocrisie à la maison. Car beaucoup, mes frères et mes sœurs, à m'y inviter. Ils ont une vie privée différente. Oui, le samedi et le dimanche, ils vont aller à l'église. Et ils agissent comme s'ils ont l'ange Gabriel. Serrant tout le monde dans leurs bras. Donnant des gros bisous. Donnant des grosses sommes d'argent à l'église. Et ils crient des amens, alléluia. Sont plus forts que tout le monde. Mais c'est le cyclone à la maison. C'est du cinéma. La question que je vous pose ce soir, où est Christ dans votre vie? Est-ce que Jésus est dans votre cœur? Est-ce que le Saint-Esprit vous possède tous les jours? Est-ce que nous réalisons qu'un jour Dieu nous appellera en jugement, chers parents? Chaque personne, est-ce que nous réalisons un jour nous allons tous apparaître devant le jugement de Dieu? Car lorsque nos enfants souffrent, Dieu souffre. Que nous réalisons que tout ce qui se passe dans notre vie est enregistré au ciel. Nos enfants regardent tous ces cinémas. Tout ce que nous faisons à la maison. Et lorsqu'ils grandissent, ils deviennent des escrocs dans la société. Ou ils ne viennent plus à l'église. Il y a certaines qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Et vous allez chez le pasteur ou bien chez le prêtre, prie pour mon enfant. Très souvent, nos enfants sont ainsi grâce aux parents et aux exemples des parents. Donc la question que je vous pose ce soir, est-ce que nous tous nous connaissons ce Dieu? Est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que le Christ est dans notre cœur? Est-ce que le Christ est au sein de notre famille? Est-ce que nous passons du temps avec nos épouses et nos enfants dans la prière? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous diriger tous les jours? Est-ce que la parole de Dieu est au centre de votre foyer? Je vous pose la question ce soir, quelle est votre autorité dans la vie? Est-ce que c'est vous-même qui décidez ce que vous voulez faire ou bien c'est la parole de Dieu qui vous guide? Ou bien vous êtes en train d'écouter toutes les recherches scientifiques afin de baser votre vie sur ce que l'homme dit? Je suis ici pour vous dire qu'il y a un Dieu qui est vivant. C'est lui qui vous a créé. Et il vous a donné sa parole afin de vous aider à se comporter bien à la maison et à faire développer des enfants dans la crainte de Dieu et dans l'amour du Christ. En d'autres mots, le christianisme, ce n'est pas un titre. Le christianisme, c'est une expérience vivante avec le Christ. Le plus que je le connais, le plus qu'il transforme ma vie. Donc le problème central dans nos foyers, c'est ce que le Christ est absent des cœurs des milliers des mères et des pères et des enfants. Deuxième raison. La triste vérité, c'est que quand Jésus se trouve à l'extérieur de nos maisons et de nos cœurs, quelqu'un d'autre est à l'intérieur.
Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Lorsque le Christ n'est pas dans le cœur et dans le foyer, quelqu'un d'autre a pris sa place. Laisse-moi vous dire, mes chers bien-aimés, il y a un Satan qui existe. Et Satan est en train de tromper beaucoup de gens en leur disant « je n'existe pas ». C'est pour cela, chaque fois lorsqu'il y a un problème, les gens attaquent Dieu et disent « c'est Dieu qui a fait cela ». Laisse-moi vous dire, selon la Bible, il y a un diable. D'ailleurs, je vais prêcher là-dessus sur l'origine du diable. La Bible nous explique cela. Je vais traiter des sermons que vous avez rêvé d'entendre. Ce sont des sermons que les gens posent, des questions que les gens posent partout. Pourquoi tant de mal? Pourquoi les gens souffrent s'il y a un Dieu d'amour dans le ciel? Vous ne pouvez pas rater, je vais traiter ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe à la mort lorsque quelqu'un meurt? Est-ce que la personne va au ciel? Est-ce qu'il va en enfer? Est-ce qu'il va dans la purgatoire? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ou bien il va simplement dans son tombeau? La Bible nous donne des réponses à ce sujet-là. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées au sein du christianisme. Même les traditions païennes. Et les gens sont en train de croire dans ces choses au lieu de croire dans la parole de Dieu. Oh, la triste vérité, c'est que quand Jésus se trouve à l'extérieur de nos maisons, l'ennemi Satan est à l'intérieur. Et c'est lui qui est en train de déchirer ces milliers de foyers. C'est lui qui est en train de semer la division dans nos foyers. C'est lui qui est en train de séparer des couples. On est en train de parler du divorce. Vous allez apprendre qu'il y avait un divorce dans le ciel. Pasteur, comment se fait-il un divorce dans le ciel? Nous allons étudier là-dessus. Mais la Bible nous dit que vraiment Satan avait démarré un travail dans le ciel où il avait divisé les anges de Dieu. Il a pris un tiers avec lui. Et aujourd'hui, Satan travaille à travers ce tiers pour attaquer la famille et la société. Ne vous en faites pas, cette semaine, on va traiter ce sujet. Et ça va vous libérer lorsque vous allez voir. Vous savez, la Bible, c'est comme un puzzle. Des morceaux qu'il faut qu'on met ensemble. Mais à travers notre propre intelligence, on ne peut pas mettre ces morceaux ensemble. Car la Bible est inspirée de Dieu. C'est un livre spirituel. Il faut être rempli du Saint-Esprit afin de pouvoir mettre ces puzzles ensemble et de voir la grande image de ce que c'est que la vérité. Et nous allons traiter ces vérités pendant ces 3 semaines. Et je peux vous assurer, chaque matin, il y a un groupe de 100 à 200 personnes qui sont en train de prier à 5 heures du matin pour chaque personne qui est là. Prier afin que même le prédicateur et son adjoint, que nous puissions comprendre la vérité et découvrir ces beauté dans la parole de Dieu. Donc ce même diable qui a divisé le ciel, aujourd'hui c'est lui qui est responsable de ces quantités de cas de séparation au sein de la famille. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un ne veut pas se divorcer, il décide de vivre dans la chambre séparée. Bien sûr, à l'église, ils attrapent la main. Allô! Et à la maison, c'est la chambre séparée. Attention, sinon cyclone. S'ils sont dans la même chambre, c'est le lit séparé. Compte de banque séparé. Maison séparée. Et
Église séparée. Je vous dis, Satan est un diviseur. Et si le Christ n'est pas en train de gagner votre cœur et vit dans votre cœur, il y a l'ennemi qui est en train de semer cette division dans votre vie et dans la famille. Dans un cas tout particulier en Amérique, un homme était tellement frustré avec sa femme. Littéralement, il a pris, je ne sais pas comment on appelle ça en français, comment on appelle ça? Hein? Tronçonneuse, voilà. L'homme a pris une tronçonneuse, il a eu une bagarre avec sa femme, il a fendu la maison en deux. Toi tu vas là-bas, moi je vais ici. Et bien aimé, Satan, il est l'invité spécial de milliers de nos maisons ce soir. Il tire là d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et vous savez quoi? Nous ne réalisons pas cela. Mari et femme, nous sommes en train de se chamailler. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit vit en nous, on voit au-delà de nos nez. On voit la personne qui est derrière. On voit que c'est le diable qui est en train de nous faire du tort. Et très souvent, lorsqu'on est on est dans des conflits, on est tellement aveuglé spirituellement parce que nous sommes des pécheurs. Je vais traiter cela. Donc lorsqu'il y a un problème, tout de suite, on est prêt à se bagarrer. Et on ne voit pas l'ennemi qui est derrière. Est-ce que vous suivez ce soir? L'ennemi est réel. Et c'est lui qui est en train de faire sur terre exactement ce qu'il avait fait dans le ciel. C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu doit finalement le faire partir. C'est lui qui est en train de séparer les couples. Satan est rentré dans la maison. Vous voulez voir Satan? Regarde ces programmes sur la télé aujourd'hui. Vous voulez connaître le diable? Regarde ce qui se passe sur l'ordinateur aujourd'hui. Cette quantité de sites sales qu'on voit aujourd'hui. Vous voulez voir l'ennemi? Regarde sur le iPhone que vous venez d'acheter pour votre fils qui a seulement 10 ans. Même dans nos musiques aujourd'hui. L'ennemi est réel. Beaucoup de ces jeunes qui se trouvent dans le psychiatre aujourd'hui. C'est les scientifiques qui disent ça aujourd'hui. Car il y a certaines musiques qui détruisent le cerveau, les neurones. Qui déstabilisent le cerveau et le système nerveux. L'ennemi s'est infiltré dans la maison, dans l'ordinateur, dans la télé. Il est partout. Et à travers tous ces trucs, Satan est en train de posséder les cœurs de nos enfants aussi. Des enfants extraordinaires que des parents sont en train de négliger aujourd'hui. Sont en train de se suicider à l'âge de 9 ans. Je ne sais pas ici quel âge le plus jeune qu'on se suicide. J'étais en train de lire de la Nouvelle-Zélande. C'est incroyable de voir un enfant de 8 ans qui se suicide. C'est de la folie. On n'avait pas ça avant. Le taux de suicide, c'est 6,3 ou 4 millions de suicides par année maintenant. Il y a un ennemi. Malheureusement, beaucoup ne réalisent pas cela. Beaucoup sont aveugles.
Combien de gens qui sont en train de tomber dans la dépression même à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans? L'ennemi est réel. Ici, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas arrivé encore ici, Dieu merci si ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui, dans les grands États, les enfants sont en train de se déshabiller à l'école et ils sont en train de faire, comment on appelle ça? Child pornography. La porn pour les enfants. Infantile, exactly, infantile. Il met ça sur le YouTube. Est-ce que vous pouvez imaginer, mes bien-aimés? Nous sommes en train de vivre sur notre planète. Notre monde est à l'inverse ce soir. Même Tahiti est à l'inverse. Nos dirigeants sont en train de lutter afin de trouver la solution, afin de régler les problèmes du foyer. Car il n'y a plus d'amour, plus de fidélité au sein du foyer maintenant. Quelqu'un vient vers moi et me dit, pasteur, prie pour moi. Si je ne me marie pas avec cet homme, je vais mourir. Et je prie. Et 3 mois après le mariage, même personne vient me voir. Pasteur, prie pour moi, car si je reste avec cet homme, je vais mourir. Il n'y a plus d'amour, plus de fidélité. L'homme, il donne sa vie à cette femme aujourd'hui, mais demain, il regarde par la fenêtre, il voit des herbes plus vertes encore, il saute là-bas tout de suite. Notre plus grand besoin ce soir, c'est Jésus-Christ. Le plus grand besoin de l'humanité. Notre plus grand besoin ici, chers politiciens, c'est le Christ. C'est Dieu. Et la raison que nous tous nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous tous nous avons besoin de ce Dieu dans notre vie. Nous avons besoin d'expérimenter ce Dieu dans une façon authentique. Il faut que nous tous nous jetons ces masques. Et que nous allons vers ce Dieu et nous confessons à ce Dieu que nous n'avons pas été fidèles à sa parole, que nous avons fait ce que nous avons voulu de faire. Et il faut prendre Jésus-Christ dans sa vie. Notre pays ce soir a besoin de Christ. Et pourtant, lorsque nous regardons dans l'Éden, le jardin d'Éden, ce n'était pas le cas. Le monde était parfait. Jusqu'à ce que le péché est entré. Laisse-moi vous partager brièvement des petits secrets, des grands secrets, pardon, de la part de la Bible. Je vais vous partager 4 secrets. Pardon, 6 secrets. 6 secrets. Tout d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose avant que je vous partage ce secret. J'aimerais gagner votre attention selon la Bible. Nous avons essayé ce que l'homme nous a présenté. Mais il me semble que ça ne marche pas. Essayons la Bible. Je vous lance ce défi pendant ces 3 semaines. Je vous lance ce défi. Basé sur l'expérience que j'ai faite avec mon Dieu et à travers la Bible. Basé sur le fait de voir ce que Dieu a fait dans les criminels que j'ai travaillé et j'ai prêché avec. Je peux vous dire ce soir, nous allons essayer ce Dieu pendant ces 3 semaines. Et j'aimerais vous dire avant que je présente cela, il faut comprendre que la Bible est spirituelle comme je viens de vous dire. Je vais expliquer cela dans un autre sermon. Tandis que la Bible est spirituelle, l'homme est charnel. L'homme est pécheur.
Le péché a tissé un voile au fond de notre cœur. Et même si on est intelligent, même si on est des experts dans le monde scientifique, lorsqu'il s'agit de la moralité, de la réalité, de la vérité, on est voilé. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole qu'on appelle la Bible, afin de nous éclairer. Car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est pour cela qu'il faut que nous faisons confiance dans cette parole. C'est lorsque nous plaçons notre confiance dans cette parole, c'est là que vraiment les voiles vont tomber. Et c'est là que nous allons voir ce puzzle qui se joint ensemble. Et c'est là qu'on va comprendre la vérité. Laisse-moi vous présenter certaines vérités selon la parole de Dieu en rapport de la famille. Comment est-ce que vous et moi nous pouvons profiter du meilleur dans nos foyers? Premièrement, le mariage vient avant le sexe selon la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, nous avons déjà vu cela. Tout de suite après ce que Dieu va créer Adam et Ève, Dieu va amener Ève à son mari. Et regarde ce que Dieu va faire tout de suite après. Dieu les bénit et leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Avant le sexe, Dieu doit bénir le couple. Parce que sans la bénédiction de Dieu, ça ne va pas marcher ce truc-là. Le sexe est un don offert à ceux qui s'aiment. Le sexe est un don qui n'a pas été donné pour calmer nos pulsions sexuelles. Ça n'a pas été donné pour se satisfaire personnellement, égoïstement. Le sexe est un don que Dieu donne à ceux qui s'aiment. Ma question pour vous, c'est ceci. Comment savoir si quelqu'un vous aime? Cette jeune fille qui est là, comment savoir si cet homme t'aime vraiment? C'est qu'il couche avec toi, c'est ça? Non, la personne couche avec toi, demain n'est plus avec toi. La personne qui t'aime, c'est la personne qui s'engage à t'épouser et à vivre avec toi pour toujours. Amen. Oh yes. L'homme qui t'aime, c'est l'homme qui dit, chérie, je ne peux plus vivre sans toi. Je veux vivre aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que je meure. Car la vraie amour, le vrai ou la vraie? Le vrai amour, ce n'est pas simplement un sentiment. L'amour qui vient de Dieu, c'est l'amour qui s'engage. Le vrai amour, c'est un verbe. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour, c'est de se donner. Si un homme ne veut pas se donner à toi, il faut l'empêcher de coucher avec toi. Ce n'est pas le pasteur qui dit, c'est Dieu qui dit. Il faut que Dieu bénisse cette union-là. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'amour. L'amour reste seulement sur le niveau superficiel et émotionnel. Sans Dieu, il n'y a pas d'engagement. C'est pour cela, première chose, il faut comprendre que si vous voulez que ça marche,
Cherchez la bénédiction de Dieu dans votre couple. Amen. Le sexe avant le mariage est un péché grave. La Bible appelle cela la fornication. Et tout à l'heure, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer avec les fornicateurs lorsque Jésus revient. Deuxième secret. Veuillez noter cela. Car à la création, combien de femmes est-ce que Dieu a donné à Adam? Pas plusieurs Ève. Seule Ève. Dieu est contre l'adultère. On ne peut pas aimer plusieurs partenaires. Selon la Bible, ce n'est pas l'amour, ça. C'est la convoitise de la chair, ce qu'on appelle le péché qui règne dans l'homme ou la femme. C'est une contrefaçon de la véritable amour. Lorsqu'on étudie la Bible, on voit ces contrefaçons que Satan a créées dans notre système. Finalement, tu vois un homme qui a 5, 6 femmes, il sort là-bas, il va là-bas, il va. C'est pas l'amour. C'est pour cela qu'on a besoin de retourner à la parole de Dieu. Afin que Dieu nous montre qu'est-ce que c'est que la véritable amour. Si tu aimes ta femme, c'est seulement ta femme. L'adultère est aussi un péché grave dans la Bible. Malheureusement, cela se fait aussi bien au sein du christianisme. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur les braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. L'adultère, c'est grave devant Dieu. Écoute cela maintenant. Celui qui commet un adultère est dépourvu du sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance. Et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont des gens formidables. Malheureusement, ils n'ont pas fait attention dans la vie. Ils sont tombés dans ce piège. Et jusqu'à aujourd'hui, ils subissent le coup. Il y a une bonne nouvelle dans la Bible quand même. Malgré que nous avons fauté au sujet de la fornication, au sujet de l'adultère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commis l'adultère parmi nous? Il y a de l'espoir pour vous ce soir. Parce que Dieu, malgré qu'il n'aime pas le péché, il aime encore le pécheur. Est-ce qu'on peut dire amen ce soir? Donc il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Mais il faut renoncer à ses vices. Il faut confesser cela à Jésus. Il faut choisir de prendre le Christ dans votre vie. Car sans le Christ, vous n'allez pas pouvoir résister à ces tentations. Le péché est plus fort que l'homme. Matthieu nous dit, chapitre 19, le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux. Lorsque quelqu'un se marie, ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc parce que Dieu a uni. L'adultère, le divorce, ce n'est pas sur l'agenda de Dieu. D'ailleurs, écoute ce que le prophète dit ici, Malachie, car je hais quoi? Ah, le Tyson, vous ne lisez plus maintenant. Vous êtes choqués. Mais la Bible nous dit, car je hais le divorce.
dit l'Éternel. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu hait le divorce, vous savez pourquoi? Parce que le mariage, c'est une réflexion de l'union qui existe dans la Trinité. Entre le Père, le Fils et du Saint-Esprit, ils sont un. Le mariage aussi représente un seul corps. C'est pour cela, lorsque quelqu'un se divorce, il y a des exceptions dans la Bible, on voit ça. La Bible dit par exemple, si votre mari vous a trompé, ou votre femme, vice-versa, là vous avez le droit de divorcer et se marier. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de changer des femmes, des maris comme s'ils changent des vêtements. Et la Bible nous dit, Dieu hait le divorce. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous donne troisième là. Pour que le mariage marche, il faut absolument que c'est un homme qui se joint à une femme. Car Dieu ne va pas donner à Adam Serge, mais il va donner à Adam Ève. C'est Adam et Ève. C'est pour cela la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chair. Deux hommes ne peuvent pas devenir une seule chair. C'est pas possible. C'est contre la nature. Deux femmes non plus. C'est pour cela, quelque part dans la Bible, nous voyons, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 6, écoute très bien, mes chers bien-aimés. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront qu'une part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les fornicateurs. La fornication, c'est d'avoir le sexe avant le mariage. Ceux qui pratiquent et vivent dans la fornication sans la repentance, nous ne seront pas au ciel. Non plus les idolâtres, les perverses ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. J'aimerais clarifier quelque chose. Dieu aime les homosexuels, mais il haït l'homosexualité. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu aime les pécheurs, mais il haït le péché. Et celui qui va expérimenter la grâce et le pardon de Dieu et le salut de Dieu, c'est celui qui admet ses péchés et qu'il confesse et qu'il abandonne sa voie de péché et qu'il démarre une nouvelle vie selon la parole de Dieu. Car même si Dieu aime les pécheurs, si le pécheur ne se détourne pas de ses mauvaises voies, Dieu va lui frapper à travers ses jugements. Oh, mes bien-aimés, selon la Bible, Dieu nous appelle à la repentance ce soir. Nos enfants souffrent. Les foyers souffrent parce que les gens ont abandonné la Bible et nous sommes en train de vivre une vie hors du plan de Dieu. Ce Dieu qui nous a créés
nous a laissé ce manuel qu'on appelle la Bible, afin de nous éclairer, de nous montrer comment vivre. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont en train de prendre des décisions hors de la parole de Dieu. Et à cause de ça, la famille souffre. Mais plus que ça, l'homme et la femme et la société est dans le chaos. Quatrième, remarquons bien comment Dieu va créer l'homme et la femme. Pardon, comment Dieu va créer la femme plutôt. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Où est-ce que l'homme et la femme est venue? La côte. C'est là. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? C'est sous le bras. Égalité. La femme n'a pas été créée à travers un morceau de pied, afin que l'homme le piétine. Qu'est-ce que les femmes disent? Amen. Non plus, vous n'avez pas été créé d'un morceau de tête, afin de ne pas dominer sur l'homme. Côte veut dire égalité. Et les côtes aussi, c'est tout près du cœur. Protection. Les côtes près du cœur qui veut dire c'est fait pour aimer. En d'autres mots, l'homme et la femme a été créés afin de manifester l'amour entre ces deux. Cinquième, c'est pourquoi. Ne rate pas cela. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est un principe important. Celui qui veut se marier doit quitter la maison et doit s'attacher à sa femme. Quitter la maison physiquement, même émotionnellement. Il y a des jeunes filles qui ne veulent pas quitter maman. Ou bien des hommes qui ne veulent pas quitter papa. Ils restent à la maison. Et vous savez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reste à la maison? C'est la belle-mère qui prend la télécommande. C'est la belle-mère qui décide qu'est-ce qu'on doit manger ce soir. Excuse-moi les belles-mères. Aïe, 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 il y a des belles-mères là, attention. Attention, il y a des belles-mères. Et j'avais une belle-mère aussi, moi. C'était dur avant pour moi. Et je dois faire attention de ce que je dis. Mais c'était bien dur pour moi. Et je dois faire attention. C'était le conflit à la maison. J'ai ramassé, il y avait des larmes que j'ai pleuré beaucoup. Mais vous savez, quelque chose se passe lorsque quelqu'un prie. Lorsqu'on prie pour quelqu'un qui nous blesse, Dieu fait des miracles. Pour couper l'histoire courte, ma belle-mère, on est comme ça. D'ailleurs, si vous allez dire quelque chose contre moi, vous allez ramasser si vous faites cela devant ma belle-mère. On est proche comme ça. Mais vous savez, mes frères et mes sœurs, amis invités, c'est un principe biblique. Vous n'allez pas pouvoir s'épanouir si vous restez à la maison. Car les beaux-parents vont vouloir prendre la télécommande. Sixième et dernier point. Quelle est la personne que Adam va voir lorsque Dieu va le créer? Ne rate pas cela. La première personne qu'Adam va voir. Ève? Non, Ève n'était pas encore créée. C'était qui? Dieu. Quelle était la première personne que Ève va voir maintenant lorsque Dieu va la créer?
Alors, hein? Dieu, exactement pourquoi? Parce que Adam était sur le morphine, 4 roues en l'air. Dieu l'avait endormi, oui ou non? Ouais. Tu as pris une cote? Et l'a mis là-bas, placé là-bas? Lorsque Ève ouvre ses yeux, la première personne que Ève a connue, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire cela? Voici le point. Si le mariage va fonctionner, il faut que tous les deux connaissent leur Dieu. Amen. Il faut absolument que tous les deux, mari et femme, ont une relation avec Jésus. Car sans Jésus, il n'y a pas d'amour. Sans Jésus, il n'y a pas de la patience. Sans Dieu au milieu de nous, lorsque les moments difficiles vont nous arriver, on va péter tous les plans. On va casser tous les fenêtres. On va tabasser, on va taper tout. Car c'est seulement Dieu qui peut nous souder malgré nos indifférences. Ceux qui sont en train d'envisager le mariage, sois sage. Dieu vous a donné l'intelligence. Dieu vous a donné sa parole. Il y a des principes bibliques dans la Bible. Priez, prenez votre temps. Choisissez la personne qui va vous aider à connaître ce Dieu, à servir ce Dieu, à aimer ce Dieu. Oh, il faut que nous puissions connaître ce Dieu-là. Car Dieu est amour. Maintenant, vous dites, mais pasteur, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Jean-Noël, lorsque j'écoute cette liste, j'ai raté dans tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Un jour, j'avais rencontré cet homme. C'était un médecin et chirurgien en Nouvelle-Zélande. J'étais en train de prêcher et juste avant d'aller prêcher, il est venu avec des larmes. Un homme intelligent. Et son intelligence ne pouvait pas le sauver de son problème. Il a commis l'adultère avec un de ses patients. Et la famille était brisée. Il avait sa femme qui était un autre médecin. Docteur. Et un enfant, beau enfant. Il me dit, j'ai entendu que tu peux m'aider. Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ma famille? Je le regardais, je lui ai dit, quel est ton problème? Et je l'ai expliqué, et il m'a expliqué son problème. Je lui dis, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir t'aider. Parce qu'il y a des conséquences lorsqu'on fait des bêtises. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et je vais parler au sujet de cette personne qui peut t'aider. Et pendant 3 semaines, je vais parler au sujet de cette personne. Et si vous venez et assister à ces rencontres, je ne te promets pas que tu auras ta femme à la fin du jour. Mais je peux te promettre, que quand même tu auras la paix de Dieu à la fin du jour. Parce que là tu es déprimé. Mais je t'assure que si tu viens avec un cœur ouvert, c'est possible que tu pourras retrouver ta femme et ton enfant. Mais si tu ne retrouves pas, parce que la personne est libre à choisir ce qu'il veut faire. Mais si elle ne décide pas, mais toi, tu peux retrouver ta vie.
J'ai lancé un défi à cet homme. J'ai dit, va dire à ta femme que tu es en train de prendre une résolution de venir étudier la Bible. Invite-la de venir avec toi. Si elle vient, tant mieux. Si elle ne vient pas, toi, tu continues à venir. Le lendemain, le soir, lorsque j'ai prêché, ce médecin était avec sa femme. Je me rappelle, lorsque j'étais en train de prêcher, il était en train de pleurer. L'autre lendemain, il est venu encore avec son épouse. Troisième jour, l'épouse est venue avec la maman. Quatrième jour, la maman est venue avec le frère, ainsi bien que toute la famille. Couper l'histoire court, pendant 3 semaines, cette famille sont venues. Et à la fin de ces 3 semaines, cet homme a donné sa vie à Jésus. Il s'était fait baptiser. Il a enterré ses péchés dans l'eau de baptême. Et ce qui est incroyable, c'est que son épouse aussi était baptisée. La maman de l'épouse était baptisée. Le frère de l'épouse était baptisé. C'était un miracle extraordinaire qui s'est produit. Je me rappelle, tout de suite après leur baptême, l'homme est venu vers moi. Il me dit, qu'en est-il de mes parents maintenant? Mes parents devraient connaître Jésus. Parce que maintenant, je ne veux plus faire ces bêtises que j'ai fait avant. Maintenant, j'aime mon épouse. J'aime mon enfant. D'ailleurs, tout de suite après cela, Dieu les avait donné un autre enfant. Aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Dieu a changé leur vie. Ce sont des enfants de Dieu. Ils vivent par la foi selon la parole de Dieu. Il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est l'adultère ton problème ce soir? Viens vers Dieu. Raconte-lui ton problème. Ne viens pas vers moi. Oui, je peux t'aider. Mais ce Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'aime. Et malgré tes bêtises, il peut renverser la situation. Est-ce que tu veux ce Dieu dans ta vie? Peut-être ton problème, ce n'est pas l'adultère. Peut-être c'est la fornication. Dieu peut résoudre ton problème. Est-ce que tu veux ce Dieu dans ta vie? Il faut aller vers ce Dieu. Car sans Dieu, c'est impossible de régler notre problème. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si ton problème c'est l'homosexualité, n'importe quel problème que tu as, tu as besoin de Jésus ce soir. Chers membres du gouvernement, si l'Éternel ne bâtit pas votre gouvernement, tout est en vain. C'est une perte de temps. Je vous dis carrément, c'est Dieu que vous avez besoin. Et je loue Dieu que vous êtes là ce soir. Je bénis le nom de Dieu. Parce que Dieu a des prodiges à faire dans ce pays. Et à ce moment propice, Dieu vous a choisi. Tourne vers lui. Confessez là où vous avez fait des bêtises. Et que nous tous, le peuple de Polynésien, nous puissions confesser vers ce Dieu-là. Mais après la confession, bâtissons notre vie sur la parole de Dieu. Ensemble avec Dieu, permet que Dieu puisse construire notre vie. Construire nos familles. Construire notre pays.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire j'aimerais ce Dieu-là dans ma vie? Levons les mains pour ce que Dieu soit loué. J'aimerais prier pour vous avant que vous rentrez chez vous. Prions le Seigneur. Et je demande le silence maintenant. Notre bon et tendre Père Céleste, voilà, nous nous sommes confrontés aux problèmes de notre propre vie et famille. Notre société aussi est dans le trouble ce soir. Et voilà, nous avons entendu le message. Non pas de la part de Pasteur Jean-Noël, mais de la part de ta parole, de la part de Dieu lui-même. Nous avons mis Jésus à côté. Et l'ennemi a pris sa place dans notre cœur, dans nos foyers, dans notre société. Et nous sommes bloqués. Même nos ministres, nos présidents sont là ce soir. Ils ont essayé, tu as vu ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont un cœur pour ce peuple. Ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent, mais pas avec de grands succès. Car ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Malgré que nous avons fait de bêtises, merci que ce soir tu nous donnes la solution. Merci que ce soir tu nous dis que nous n'avons pas à continuer à gâcher notre vie. Car la solution est en Jésus. La solution se trouve dans sa parole. Je t'en prie, Seigneur, que tu pardonnes chacun d'entre nous de toutes ces bêtises que nous avons faites. Premièrement, le prédicateur lui-même. Pardonne-moi là où j'ai péché contre toi. Là où mon épouse a péché contre toi. Nos 2 enfants ont péché contre toi. Pardonne-nous là, nous, tous les chrétiens, nous avons péché contre toi. Là où nous avons blessé ton cœur, nous avons blessé les uns, les autres. Car même si les autres n'ont pas vu ce qu'on a fait, ces choses qu'on a fait dans le secret, mais toi tu as vu. Et devant toi nous sommes tous coupables. Mais au nom de Jésus, je t'implore que tu nous fais grâce ce soir. Que tu nous pardonnes ce soir. Que tu nous laves ce soir. Purifie-nous ce soir. Et Jésus, nous t'invitons dans notre vie ce soir. Afin que tu puisses nous transformer. Que tu puisses faire partir le diable loin de nous. Loin de nos maris. Loin de nos femmes, loin de nos enfants, loin de notre société. Jésus, nous t'invitons dans cette nation. Que tu répandes ton Esprit Saint ce soir sur ce peuple Polynésie français. Restaure ta présence et sauve cette nation.
S'il y a quelqu'un ce soir qui veut se suicider, peut-être c'est un jeune ou c'est une femme, envoie ton ange ou tes anges à sauver cette personne et à lui présenter la solution en Jésus-Christ. Fais cette grâce pour chacun d'entre nous et renvoie-nous à la maison sain et sauf. Prépare chacun d'entre nous pour le message de demain soir. Un message très pertinent. Ramène-nous demain soir. Ramène-nous avec quelqu'un d'autre. Car beaucoup de gens sont en train de chercher cette solution en Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes chers bien-aimés, merci pour votre présence. Avant que vous rentrez chez vous, il y aura des cartes d'invitation qu'on espère que vous allez donner aux gens. Afin que ces sièges vides soient remplis demain. Car demain, c'est le message de votre vie. Chers membres du gouvernement, merci que vous étiez là. Et on vous invite encore demain avec quelqu'un d'autre. Invite tout le monde. Et à demain, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous aimerions vous remercier pour votre présence de ce soir. Nous voudrions vous informer que tous les soirs, les enfants auront également un programme. Donc, il se passe sous le chapiteau annexe. Donc, à chaque fois que nous allons clôturer la soirée, nous invitons les parents à aller récupérer vos enfants pour qu'ils puissent rentrer en sécurité. Pour ceux qui le veulent, tous les matins, à partir de 5 heures du matin, il y aura un temps de prière à la chapelle adventiste de Fataoua pour 1 heure, donc 5 heures à 6 heures pour démarrer la journée avec Pasteur et le Seigneur. Voilà, bonne soirée à tous et que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, Léonard, nous sommes arrivés à la fin, au terme de cette soirée d'étude de la parole de Dieu. Alors, un thème qui a été choisi particulièrement ce soir, pour cette première soirée, il s'agit donc du mariage. Ça touche la famille. C'est un sujet aussi délicat pour certains, surtout. À notre grande surprise, puisque voilà. Bon, apparemment, il y a eu un changement de... Surtout dans ce sujet, il ne faudrait pas que les gens qui vivent dans ces situations d'adultère ou de fornication se sentent visés. Il ne faut pas qu'ils se sentent visés. Donc il faut qu'ils comprennent que tout vient de la parole de Dieu et Jésus veut sauver ces personnes, n'est-ce pas? Donc le pasteur a dit, si vraiment vous voulez être sauvés, Jésus aime les pécheurs mais pas le péché. Un très beau message en tout cas. Voilà, c'est un beau message. Ce soir. Voilà. Alors, à partir de demain soir, donc on continue cette série d'évangélisation qui va durer 3 semaines. 3 semaines. Voilà. Tous les soirs, à partir de 18h30, nous prenons l'antenne. Et à 19h, c'est le message. 18h30. Rendez-vous sur Hope Polynésie, également à la radio. Voilà. Tous les soirs. Donc vous pouvez apercevoir au bas de votre écran toutes les adresses sur lesquelles vous allez pouvoir vous connecter pour avoir accès au direct à partir de Veitupa. Donc, on rappelle les fréquences de la radio, comme vous le voyez, 95.6, 99.5, 105.1 et 94.5 aux îles Souleymans, à Réatéa. Et en plus, une bonne nouvelle pour ceux qui sont sur TNS, peuvent nous écouter sur la radio sur TNS. Alors voilà, depuis hier soir, nous sommes branchés là-dessus. Ce qui nous permet de diffuser jusqu'aux Marquises. Nous avons eu des retours de Marquises, nous avons eu des retours des archipels, des îles sous le vent, des îles
des îles australes également qui nous écoutent. On va rappeler également, donc TNS, c'est le bouquet satellite. Que l'OPT vous offre. Voilà. Et puis donc vous pouvez aller dans la partie radio pour pouvoir écouter en direct la prédication de ce soir. Voilà. On va rappeler également que tous les soirs, il y a un chapiteau mis à la disposition des enfants. Donc les parents peuvent venir avec leurs enfants, ne vous souciez pas d'eux, ils sont bien pris en charge, ils sont occupés et ils ont même un programme pour eux-mêmes. Donc alors, vous pouvez suivre tranquillement Pasteur Jean-Noël. Alors concernant, par exemple, si j'ai envie, si j'ai un ami qui a envie de revoir, de réécouter l'émission de ce soir, comment est-ce qu'on peut faire, Léonard? C'est possible, ils peuvent se rendre sur YouTube, c'est ma diffusion. Donc vous allez dessus et c'est le replay. C'est le replay. Dans une heure exactement, vous aurez l'émission. Vous pouvez les télécharger. Disponible à tout moment. Sur YouTube. Donc sur YouTube gratuitement. Donc et pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Par contre, pour ceux qui ont envie de venir directement sur Veille ou pas, on voudrait vous dire qu'il y a encore de la place. Il y a des gradins derrière nous. Il y a encore de la place. On a vu qu'il y avait encore de la place ce soir. Donc on peut dire qu'il y avait au moins sur 3000 chaises installées. 2000 et quelques personnes présentes ce soir. Donc il y a encore de la place. Donc, et puis nous, avec Léonard ainsi que toute l'équipe du Centre Média Adventiste, nous aimerions vous féliciter et puis aussi vous remercier de votre fidélité, d'avoir été présent sur nos ondes. On rappelle qu'on a eu une statistique tout à l'heure. On rappelle qu'il y a plus de 200 et quelques personnes qui sont connectées simultanément sur notre site. Voilà. Donc combien de personnes se trouvent derrière ces 200 et quelques personnes, 224 personnes, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on peut rappeler, Ambroise, qu'il y a des personnes qui nous suivent quand même à l'église de Mataya. Il y a 70 personnes qui nous suivent. Sur Travon, par exemple, 34 également. Sur Borobora, 50 personnes. Il y a des jeunes, des enfants, voilà, 50. Bon, voilà les retours d'informations que nous avons. On va dire, Léonard, que tout a été mis à disposition des gens pour trouver facilement ces prédications du pasteur Jean-Noël. Exactement, avec un meilleur débit, on va dire, la qualité d'image. C'est vraiment du... Et on va remercier nos partenaires. On remercie nos partenaires, l'OPT, Vini, et même aussi le centre CMA. Pour toute la technique qui a été mise en place, les caméramens également. Sans oublier également de remercier Monsieur le maire de la commune de Faha pour la mise à disposition de ce site, dans sa commune. Et même également le président du pays. Puisque c'est un domaine qui est géré par le pays. Par le pays et qui nous a aussi prêté ce chapiteau. Le chapiteau de la présidence. Voilà. Donc, en tout cas, Léonard, on va sans plus tarder, on va rendre l'antenne. Nous vous donnons rendez-vous demain, à partir de 18h30. Soyez au rendez-vous, nous serons là pour vous accueillir sur les ondes. En espérant que la prédication de ce soir vous a fait du bien. En tout cas, c'est tout ce que l'on vous souhaite, que ça puisse faire du bien à chacun d'entre nous. Et puis que Dieu bénisse sa prédication, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans vos familles. Et puis voilà, rendez-vous demain soir. Passez une excellente soirée sur les ondes d'LVDL, sur Hope Polynésie. Et puis nous nous verrons demain soir. Au revoir.